Bess Dawson, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler d'une compétence que vous avez développée lors de votre doctorat? Bien sûr. Alors je pense que ce qui est important de dire, c'est que souvent on considère le doctorat ou le doctorant comme un spécialiste en fait, mais bien sûr c'est un spécialiste de son sujet de recherche, mais c'est aussi une très très bonne généraliste parce qu'on est amené à développer beaucoup de compétences en fait lors de sa thèse. Donc les compétences gestion de projet, c'est une compétence très importante qu'on peut bien entendu ensuite appliquer dans une entreprise. Donc recherche, enquête, recueil de l'information, c'est très important. Donc parfois dans un délai assez court. On pense aussi souvent qu'un doctorat c'est quelque chose qui dure très longtemps, mais c'est souvent des cycles assez courts aussi. Donc il y a beaucoup de compétences qui sont développées lors d'une thèse, donc on peut ensuite appliquer en entreprise. Ah oui, donc justement, dans les différentes entreprises où vous avez travaillé, quelles compétences vous avez utilisées? Alors, je dirais beaucoup de compétences. Donc, il y a des compétences aussi dont je parlerai aussi qui sont parfois personnelles, mais qui sont très importantes. Donc, je parle aussi de la persévérance, la volonté. Donc, ce sont deux compétences qu'on développe aussi pendant une thèse, parce que voilà, ce sont des études de longue durée. Il faut avoir la ténacité en fait. Donc, ce sont des qualités qu'on peut ensuite appliquer dans une entreprise. Après, moi, par exemple, je suis amenée à faire des expertises en communication donc très souvent. Donc, les audits, je dois analyser une situation. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant ma thèse. L'enquête, l'analyse, le recueil de données. Donc, c'est quelque chose que je fais, je dirais, tout le temps dans ma vie professionnelle. Donc, ce sont des compétences que j'ai acquis lors de ma thèse. Notamment, vous travaillez à Orange, vous avez fait beaucoup de choses. Alors, je travaille chez Orange. J'ai aussi fait donc, du journalisme. J'ai travaillé à Radio France. Je suis également professeure à l'université américaine, donc je donne les cours. Donc là, maintenant, j'enseigne voilà ce que j'ai appris aux autres et souvent c'est ce que j'ai dit aussi aux étudiants. Donc il faut toujours, on peut toujours tout transférer en fait. Il ne faut pas se dire voilà il y a un diplôme qui vaut plus que l'autre. Voilà, tout se vaut. Après, voilà, tout se justifie aussi. On peut dire voilà, j'ai très bien suivi ce diplôme-là parce que j'étais passionnée par le sujet. Mais voilà ce que j'ai appris pendant ce diplôme et voilà ce que je peux faire ensuite dans une entreprise. Comment mieux valoriser le doctorat en France? Alors justement, je pense que c'est important de le valoriser. C'est un diplôme qui est pas facile en fait, donc il faut s'accrocher, il faut vraiment être tenace. Alors je pense que c'est une des choses qu'on peut faire, c'est parler un peu plus des personnes qui ont des doctorats. Donc il y a des personnes très connues, des grandes journalistes, les personnes qui sont dans la vie politique. Voilà, donc parler de ce diplôme sans complexe, voilà, on peut aussi le mettre en valeur en disant voilà, regardez, cette personne a un doctorat et regardez maintenant ce qu'il ou elle fait. Je pense que c'est une manière justement de valoriser. Et puis aussi les doctorants eux-mêmes, ou les personnes qui ont un doctorat, ils peuvent en parler sans complexe, avec fierté de leur diplôme. C'est pas facile, il faut s'y accrocher. Souvent c'est 4 ans. Donc il y a des doctorants aussi qui travaillent en même temps. Donc voilà, il faut en parler avec fierté. Et voilà. Donc, je pense